Méditation, donner et recevoir. Commencez tout d'abord par prendre quelques instants pour vérifier que vous êtes confortablement installé. Que ce soit assis sur une chaise, le dos bien droit, le sommet du crâne comme tiré par un fil vers le ciel, ou allongé, le dos bien à plat. Assurez-vous d'être suffisamment couvert pour ne pas vous refroidir. Si vous êtes chez vous, n'hésitez pas à aménager un petit coin cosy, un espace rien qu'à vous, où vous pourrez être complètement à l'aise et détendu. Profitez du confort de votre foyer pour diffuser des huiles essentielles ou de l'encens. Allumez une bougie ou une lumière tamisée et enveloppez-vous dans un plaid tout doux. Profitez de cet instant que vous vous offrez. Puis quand vous serez parfaitement installé, si vous le souhaitez, fermez les yeux. Offrez-vous ici cette occasion de vous détendre et d'être là, pleinement et simplement. Offrez-vous cette occasion d'être, tout simplement. Tout d'abord, je vous invite ici à prendre quelques respirations amples et nourrissantes. Une respiration profonde stabilise l'esprit. Inspirez. Expirez. De nouveau, inspirez. Expirez. À l'inspire, l'air gonfle le ventre, les côtes s'écartent et la poitrine se soulève jusqu'aux clavicules. Puis l'air fait le chemin inverse à l'expire et tout le corps se détend, laissant s'échapper toute tension. Inspirez, puis expirez. Ressentez cet échange entre l'air qui s'offre à vous et l'air que vous redonnez à l'univers. Inspirez. Expirez. De nouveau, inspirez. Expirez. Cette pause dans votre journée est un cadeau fait à vous-même. Il est très précieux. Je vous invite à accueillir ce présent et à vous remercier mentalement. Le sentiment de gratitude est doté d'une énergie positive très forte, parmi les plus élevées. Recevoir et donner sont comme deux polarités entre lesquelles l'énergie circule. C'est le mouvement naturel de la vie. Au même titre que l'inspiration et l'expiration. Si l'un des deux vient à se bloquer ou à prendre une place exagérée, c'est tout le cycle qui en est affecté. Ici, je vous propose de venir placer votre attention sur votre respiration naturelle et observer son mouvement. Remarquez que si vous laissez faire le corps, libéré du mental, vous inspirez puis vous expirez naturellement et de façon idéale et vitale.
Si vous étiez amené à ne pas être régulier dans votre respiration, en inspirant ou en expirant de façon réduite ou saccadée, votre état physique s'en trouverait modifié. Si vous venez à manquer d'air en ne faisant qu'expirer, vous vous asphyxiez. Si vous ne faites qu'inspirer de l'air, c'est pareil, vous saturez vos poumons. En vous replaçant dans votre souffle, vous prenez conscience de votre faculté à donner grâce à l'expiration et de votre capacité à recevoir avec l'inspiration. Le but ici étant d'équilibrer les deux dans un échange harmonieux. Mais comment ? Pour commencer, il est utile de constater que bien souvent, nous avons beaucoup plus de facultés à donner qu'à recevoir. Il est courant de penser que donner apporte plus de bonheur que recevoir. Et il est vrai que savoir donner sans attendre un retour favorise les sentiments de joie, de satisfaction, de complétude. Autant de sentiments élevés participant au bonheur. Recevoir est aussi une façon de donner. Cette difficulté à recevoir est un blocage très répandu. Pour la plupart des gens, l'acte de recevoir est bien plus difficile que celui de donner. Et cette difficulté peut prendre des apparences paradoxales, comme par exemple l'excès de don qui se termine en épuisement ou en ressentiment. De nombreuses raisons peuvent être à l'origine de cela. Nos conditionnements familiaux, culturels. Donner est moralement plus valorisé que recevoir. Et une large palette de croyances que nous entretenons sur nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Et si nous changions cette tendance pour favoriser ce retour à l'équilibre ? Il est tout aussi noble de savoir recevoir. Car si donner procure la plus grande des joies, cette joie n'est possible que si d'autres acceptent de recevoir. Qu'il s'agisse d'un cadeau matériel ou immatériel, comme un compliment par exemple, accueillir ce présent est également une façon de donner à l'autre l'occasion d'expérimenter sa propre valeur et de ressentir le bonheur d'offrir. N'est-ce donc pas le plus beau cadeau que vous puissiez faire ? Pour apprendre à recevoir, une façon simple de s'entraîner est de commencer par pratiquer la gratitude. Gratitude envers la vie, envers vos proches. Reconnaissez tout ce que vous avez la chance de vivre au quotidien, à travers les plus petites choses comme les plus grandes. Reconnaissez également combien votre entourage vous donne, à travers des actes semblant parfois insignifiants, et pourtant si porteurs de sens. L'amour existe sous des formes très diverses et variées. Petites attentions, temps accordé, cadeaux, surprises, paroles bienveillantes, regards, couleurs, sensations. L'amour est richesse. Et si vous avez tendance à dire non lorsque l'on vous offre quelque chose, par gêne, par pudeur, par fierté, je vous propose de vous entraîner à dire plus souvent oui. Car vous le méritez et la personne qui veut donner aussi. Et si vous osiez accepter les présents de la vie et des autres, les manifestations d'amour de l'univers, mais également les manifestations d'amour des personnes autour de vous, à votre égard, vous vous feriez le plus beau cadeau.
une vie pleine de richesse, humaine, énergétique, sentimentale. Je vous encourage ici à examiner attentivement votre propre équilibre au quotidien entre donner et recevoir. Pour replacer l'harmonie au cœur de ce cycle de donner et recevoir, le premier pas, et sans doute le plus important, est de développer l'expression de votre gratitude pour ce que vous recevez dans votre vie. Prenez le temps d'explorer la beauté autour de vous, sous toutes ses formes, et apprenez ou entraînez-vous à vous sentir reconnaissant. Ne serait-ce au départ que pour l'air que vous respirez, la nourriture que vous ingérez, l'eau pure que vous buvez, et réalisez que rien de tout cela ne se met en réserve. Il est beaucoup plus intéressant et fertile de penser en termes de flux et non de possession. Toute chose que vous recevez doit être retransmise sous une forme ou une autre. Et c'est ainsi que la vie se perpétue. Et nous faisons partie de ce mouvement. Rappelez-vous, l'expire ne fonctionne que grâce à l'inspire et inversement. Le donner et le recevoir s'inscrivent dans une dynamique globale et à tous les niveaux de votre vie. Quand je donne à une personne, ce n'est pas de cette même personne en particulier dont viendra nécessairement un retour. C'est la vie elle-même qui s'occupe de mettre en route le flux du retour. Quand je donne, plus que l'objet ou le service, c'est le mouvement du don qui a de la valeur. Nous nourrissons la relation avec nos semblables et avec nous-mêmes. Rétablir l'équilibre entre le donner et le recevoir relance le cycle de l'abondance. Et la gratitude et la joie sont de parfaits compagnons pour nous guider. Il convient de se rappeler qu'il n'y a pas de joie sans gratitude. On n'est jamais heureux que dans le bonheur que l'on donne. Donner, c'est recevoir. Cette citation de l'abbé Pierre nous permet de conclure cette méditation sur une vision éclairée du monde, pleine de sens et d'amour. Tout doucement, je vous invite à reprendre conscience de l'environnement extérieur, des bruits autour de vous, du lieu, de votre présence dans ce lieu. Vous pouvez commencer à bouger les extrémités de votre corps, les mains, les pieds. Peut-être tourner votre tête de gauche à droite. Si vous en ressentez le besoin, étirez-vous, bâillez. Laissez même peut-être couler une larme sur votre joue. Offrez à votre corps et à votre mental ce dont ils ont besoin là maintenant pour imprimer toute cette belle énergie, ces douces pensées positives,
lumineuse que vous venez de vous offrir. Prenez soin de vous et à bientôt.